Bonjour, vous essayez d'ouvrir votre PC et cette erreur s'affiche. Cette option de connexion est désactivée dans votre écran de connexion ou de verrouillage. Si c'est votre cas, vous retrouvez face à ce problème de connexion, donc vous ne pourriez pas accéder à votre PC. Cela signifie que votre code PIN n'est plus valide pour quelconque raison. L'apparition de ce message parvient par différents facteurs, notamment des bugs de mise à jour, des politiques de sécurité, des restrictions de compte ou des fichiers de système corrompus. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 différentes solutions afin de réparer ce problème de connexion. Commençons directement par la première solution, dans laquelle on va laisser notre ordinateur allumé pendant 12 heures. Comme le titre l'indique, dans cette méthode, il suffit juste qu'on laisse notre PC allumé pendant 12 heures. Après cela, on va essayer de rentrer le code PIN. Vous pouvez aussi essayer le mot de passe ou d'autres méthodes de verrouillage telles que l'authentification biométrique. Si après avoir essayé cette méthode, le problème persiste toujours, on va passer à la deuxième méthode. La deuxième solution consiste à réinitialiser notre code PIN, mot de passe. Pour pouvoir réinitialiser notre mot de passe ou notre code PIN dans notre écran de verrouillage ou l'écran de connexion, si vous l'avez oublié par exemple, vous devez obtenir un code de 4 chiffres avec notre compte Microsoft ou répondre aux questions de sécurité pour vérifier l'authenticité de l'utilisateur. Voyons maintenant comment réinitialiser notre code PIN. Pour cela, lorsqu'on va rentrer un mot de passe incorrect, il nous affiche ici l'option réinitialiser le mot de passe. On va cliquer dessus, on va cliquer sur réinitialiser le mot de passe et là on va répondre à ces questions de sécurité. Il suffit juste de répondre. Dans d'autres cas aussi, vous avez besoin d'internet pour pouvoir recevoir le code de Microsoft. Donc pour cela, il suffit juste de se connecter à l'internet. Après cela, on va rentrer notre mot de passe de notre compte Microsoft. Et là, vous allez recevoir un email et le code par votre compte Microsoft. On va l'entrer et là, on pourra réinitialiser notre code PIN. Là, il suffit juste de rentrer notre nouveau mot de passe, continuer, et là, normalement, Et après cela, comme vous le voyez ici, j'ai pu accéder directement à mon compte Microsoft. Le moyen le plus simple et le plus rapide afin de résoudre ce problème de connexion avec votre système d'exploitation Windows, c'est tout simplement de supprimer le code de PIN non valide dans notre système. Vous évitez ainsi des longues heures d'attente ou des procédures de réinitialisation compliquées. Voici maintenant comment supprimer le code PIN grâce au logiciel de EasyOS Partition Master. C'est le meilleur outil pour pouvoir gérer notre disque dur, les partitions de notre PC. Donc c'est un logiciel vraiment complet pour pouvoir nous aider à mieux gérer les données sur notre PC, soit sur disque dur interne ou externe. Pas seulement ça, il nous permet de prendre en main les données qu'on a sur notre PC. Pour pouvoir l'utiliser, on peut le télécharger, soit en l'achetant ou en cliquant sur ici gratuit. Après cela, on va ouvrir le logiciel de Master Edition professionnel et cliquer sur boîte à outils. Dans la boîte à outils, on va sélectionner réinitialisation du mot de passe. On va cliquer dessus, créer un support de démarrage. Oui, bien sûr, on va cliquer sur créer et là il faut insérer une clé USB car cette clé USB on va la transformer en disque bootable sur lequel on va lancer notre PC. Donc ici on va choisir notre clé USB, c'est celle-là, cocher cette case et cliquer sur créer. Il faut savoir que cette étape-là va supprimer toutes les données que vous avez sur votre flash disk, votre clé USB. Donc, si vous avez des données importantes, n'hésitez pas à les déplacer ou à les copier vers un autre endroit. On va cliquer sur oui. Et comme vous le voyez ici, le logiciel est en train
de transformer notre flash disk en disque de démarrage. Et voilà, il faut juste attendre un peu que ce processus de création du support de démarrage se termine. Maintenant que notre flash disk est prêt comme disque de démarrage, on va bien sûr le relier à notre PC. Et là, on va le redémarrer notre PC, c'est très important. On va redémarrer notre PC et cliquer sur F2 pour pouvoir rentrer dans le BIOS et lancer le disque de démarrage. Papoter comme cela sur F2 ou F12, ça dépend de votre PC, ou F8 ou F11, ça dépend la touche pour pouvoir accéder à votre BIOS. Pour mon cas, la touche c'est F12. Donc on va papoter comme cela plusieurs fois sur F12. Et là, comme on le voit ici, nous sommes directement dans le BIOS. Là, on va choisir directement notre flash disk, Unique Flash Disk. On va cliquer sur Entrée. Voilà, comme on le voit ici, le logiciel EasyOS est directement lancé sur notre PC. Maintenant, dans le logiciel, on va réinitialiser le mot de passe. Pour cela, on va dans la boîte à outils et choisir réinitialisation de mot de passe. Et comme vous le voyez ici, on retrouve les comptes que j'utilise sur mon PC. Par exemple, je vais sélectionner ce premier compte, administrateur, et cliquer sur réinitialisation et déverrouillage. Cliquez dessus, confirmer, et voilà, directement, j'ai pu initialiser et enlever le mot de passe. Vous pourriez le faire comme cela avec les autres comptes. À confirmer, voilà, j'ai pu supprimer le mot de passe, celui-ci aussi, confirmer. Et comme vous voyez ici, maintenant le code PIN de votre PC est supprimé. La quatrième solution consiste à modifier le statut de compte à l'aide des utilisateurs et groupes locaux. Il faut savoir aussi, les administrateurs Windows sont autorisés à utiliser les composants logiciels utilisateurs et les groupes locaux pour gérer les comptes et les groupes d'utilisateurs locaux. Par conséquent, vous pourrez utiliser pour vérifier si votre compte est désactivé ou verrouillé. Pour cela, c'est assez simple. Il suffit juste de cliquer sur Windows et de taper ici SC. Cliquez sur OK. Et là, on va cliquer sur utilisateur ici, double-cliquer dessus. Après administrateur, on va cliquer dessus et là tout simplement on va décocher cette case, le compte est désactivé ou le compte est verrouillé. Après cela, on va cliquer sur OK. La cinquième solution, c'est tout simplement de modifier la politique de verrouillage de notre compte. L'éditeur de stratégie de groupe local ou l'éditeur de registre pour modifier la stratégie de verrouillage de votre compte. Pour pouvoir utiliser l'éditeur de registre de groupe local, Windows nous offre un accès rapide pour la modification de leur stratégie de verrouillage de compte pour résoudre les problèmes, l'option de connexion désactivée par exemple, comme dans le cas qu'on a vu. Pour cela, on va cliquer sur Windows R et taper ici Rigidit, cliquez sur OK. Après cela, on va copier et coller ce chemin, cliquez sur Entrée dans Account Checkout ici, comme vous le voyez ici, Denial. Pour ce chemin-là, vous allez le trouver dans la description. Dans Max Denial, on va faire un clic droit, modifier et mettre la valeur ici sur 0. C'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que vous avez pu accéder et vous connecter à votre PC à nouveau. Si les cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. D'ici là, la paix sur vous, salam.